Un immense cimetière de vélos, en apparence. Ces cycles ne sont pourtant pas destinés à la casse. Et là, il va commencer à attaquer justement à extraire toutes les pièces qui vont être récupérables, qui vont être nettoyées pour être après réutilisées pour le reconditionnement. Ici, dans cet entrepôt, ils sont entièrement désossés. Certaines bicyclettes de facteurs sont un peu plus abîmées en fonction de leur région d'origine. Tout ce qui est montagne où il y a beaucoup de sable, de salage l'hiver, et puis les bords de mer, c'est complètement oxydé. Ça n'apprécie pas plus que ça. Un peu plus loin, ils sont entièrement lavés, dégraissés, avant d'être repeints dans une autre PME Tourangelle, à une quinzaine de kilomètres de là. Ah, c'est le thermolacage, donc la peinture en poudre qu'on vient appliquer par effet électrostatique avant de le mettre au four pour la faire cuire. Une fois la poudre appliquée, les cadres passent dans ce four à 180 degrés pendant 25 minutes. Là, c'est cuit, c'est prêt. Après un temps de séchage, les cadres sont à nouveau montés et habillés par d'autres techniciens avec une nouvelle batterie d'une autonomie de 60 km produite en Anjou. Aujourd'hui, on a en stock entre 400 et 500 carcasses de vélos prêtes à être démontées. Et aujourd'hui, il y en a entre 10 et 12 000 en circulation encore actuellement à ce jour. Si vous êtes intéressé par le vélo du facteur reconditionné à 1 490 €, il vous suffit d'aller dans un bureau de poste. C'est un vélo de ville qui peut supporter des charges très importantes et qu'on peut personnaliser finalement en fonction des utilisateurs. Donc il y a 3 coloris, mais on peut aussi le personnaliser pour un livreur de pizza ou ce genre de choses. Ce vélo se démarque aussi par sa robustesse, capable de supporter 60 kg répartis sur les 2 porte-bagages, idéal pour transporter vos courses et lui faire vivre ainsi un nouveau voyage.